Bonsoir mes amis, comment allez-vous? Alors ce soir, je vais préparer pour vous, on va faire ensemble, le pudim de leite. Oui, c'est le dessert fétiche du Brésil. Moi je raffole aussi, moi j'adore, c'est mon dessert d'enfance. Hein. Et là, c'est vraiment, tous les Brésiliens, ils adorent, ils aiment aussi ce dessert. Il est très simple à faire. Donc, on va le faire ensemble et je vous invite à essayer chez vous. Et je crois que la première fois que vous allez faire, vous allez tout le temps vouloir le faire parce que c'est rapide, pratique, facile, efficace, comme les petites recettes que je suis en train de transmettre à vous pendant ces périodes de confinement. Donc, l'objectif, c'est de vous amener en voyage au Brésil avec moi dans les saveurs de mon enfance, dans les saveurs du Brésil le plus simple possible avec ce que vous avez à la maison. Aujourd'hui, on va avoir besoin des œufs, du lait sucré condensé, du lait et du sucre pour préparer le caramel. Donc, normalement, on a tout ça à la maison, non? N'est-ce pas? Alors, on va faire ensemble. Venez, on va faire un petit voyage au Brésil. Pour préparer le pudim, je vais utiliser ce moule. C'est un moule spécial pudim qui vient directement du Brésil. C'est une amie qui m'a filé. Donc, pourquoi? Parce qu'on va le faire cuire en bain-marie au four. Et ce moule, il est fermé. Il se ferme. D'accord? Et on prépare aussi le caramel là-dedans. C'est ça le secret de pudim aussi. Mais vous pouvez aussi préparer avec les moules que vous avez à la maison. Vous pouvez aussi même utiliser, vous savez, les moules en silicone qu'il y a. Il y a aussi des moules en silicone. Parce que c'est important d'avoir aussi hein, le milieu, cette partie-là. Alors, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Et juste, je vous montre parce que je vais préparer le caramel directement dans ce moule. Ok, directement, je le ferai, le caramel, pour donner suite à la préparation. Alors, on fait ensemble. Les amis, pour préparer cette recette, vous allez avoir besoin d'un blender. Vous allez avoir besoin de 3 œufs entiers, hein, de 200 g de sucre, 10 centilitres d'eau, 397 g de lait concentré sucré et la même quantité de lait normal, 397 g. Et on va commencer par mettre le sucre, 200 g de sucre, dans le moule. Je vous ai dit, moi, j'ai fait directement dans le moule brésilien. Mais si vous n'avez pas, bien sûr, bon, peut-être, je ne sais pas, on ne sait jamais. Vous pouvez faire votre caramel à part dans une casserole normale. Et puis après, vous mettez dans le moule que vous avez. Ensuite, on va lui mettre l'eau. Je vais rajouter l'eau, là, le filet d'eau, sur le sucre. Et je vais mettre le sucre à caraméliser. En attendant, mon four, je l'allume déjà à 180 degrés. Et puis après, je commence, je mets le four hein, à chauffer, après chauffer, et je commence à mettre mes ingrédients dans le blender. Voilà, donc je vais mettre dans mon blender le lait concentré sucré. Ensuite, je vais rajouter le lait. Je vais rajouter le lait. Après, je vais mettre l'œuf. On met tout ensemble. Hein. Voilà, hop. Et on commence. Voilà. Et voilà, donc le caramel est en train d'être bon. Quand vous mettez le sucre, vous mettez le filet d'eau, vous n'avez pas besoin de toucher, hein. Pas, on mélange pas, on le laisse, hein. Il va fondre le sucre, il va caraméliser. Donc voilà, le caramel il est prêt. Maintenant, je vais rajouter mon appareil. Vous vous souvenez là on a mis dans le blender le lait condensé sucré, l'œuf et tout. Donc là maintenant, je vais mettre là-dedans. Voilà. Je le mets et je vais fermer le moule. Le moule, je vais le fermer.
et je vais le placer. Donc, le moule, il est fermé et je vais placer au four. Ok. Voilà, et je vais le laisser tranquillement cuire. Mes amis, donc le pudding est cuit. On va le laisser reposer, refroidir. Hein. Moi, j'ai l'habitude de le laisser 24 heures. D'accord? Donc, il est là, il est cuit. Et je vais le placer, le laisser refroidir et le placer au frigo. Voilà, mes amis, j'ai enlevé mon pudding du frigo après 24 heures. Et j'utilise le couteau pour le détacher complètement. Voilà. Écoutez aussi, tout doucement. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi le faire passer encore une fois dans le four, juste pour réchauffer en bas, au niveau où il y a le caramel. Et maintenant, vous voyez, je le secoue déjà comme ça un petit peu. Voilà, et je sais qu'il est déjà... Je vais prendre une assiette. Ça va être vite fait. Hop là. Vous allez voir. Voilà, voilà mon pudding. Voilà, voilà. Il est prêt. Il est là, mon pudding. Donc, je vais juste couper un petit morceau pour que vous voyez comme ça se passe. Très très bon. Alors il y a plein de variantes avec la noix de coco, avec le citron et tout ce que vous voulez. Mais ça c'est la base. Et je vous invite à essayer. Faites-le. Bien mes amis, voilà la recette elle est finie. Donc j'espère que vous allez apprécier quand vous allez préparer chez vous. Si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron ou des zestes de citron. Ça peut casser un peu plus le sucre si vous n'aimez pas trop sucré. Et la semaine prochaine, je reviendrai avec une nouvelle recette de gâteau brésilien. Ce gâteau, il est préparé avec un légume. Ce sera une manière à faire vos enfants manger des légumes autrement. Donc, merci beaucoup pour votre suivi, vos likes, vos commentaires. Je vous invite toujours à continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube Rosa Santana, Samba Saveur, la cuisine brésilienne, plus rapide, plus facile, rien que pour vous. Alors, ce petit voyage, on continue et avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, restez à la maison et à bientôt.